Pour cette nouvelle collection radiante, l'idée était de jouer de façon nouvelle avec les codes traditionnels de la maison, à savoir le clou de Paris, le gros grain, la ligne de diamant et les gaudrons, mais d'apporter la notion de lumière. Dans les éditions précédentes, on jouait plus avec des notions de couleur associées à chacun des codes. Aujourd'hui, la notion de couleur a disparu et c'est vraiment la réflexion de la lumière sur ces codes qui m'intéressait dans ces créations. On l'a traité de deux façons. Une fois dans une version or, l'or a été sculpté, et également une autre version tout en diamant. Et cette fois-ci, chacun des codes a été traité avec une forme de diamant différente. On retrouve ici deux manchettes où cette fois-ci, en fait, les codes, plutôt que d'être traités en volume comme sur les bagues, ont été traités à plat et en reprenant simplement les lignes de force de chacun des codes. Donc on voit le contour comme ça, les arêtes, les lignes de force pour le clou de Paris, le gros grain, etc. Donc Boucheron a toujours cherché à collaborer avec les meilleurs artisans, artistes. Et l'idée est vraiment de profiter de deux visions. On est tous les deux passionnés, je crois, par la technique, l'artisanat, voilà, classique. Ce qui est vraiment important, à mon sens, c'est la façon dont il a réussi à transmettre l'émotion. J'aime à dire, je ne travaille pas la lumière, c'est-à-dire que je la subis, je la prends comme un baromètre. Elle nous donne une lecture de tout ça, elle nous donne les volumes, elle nous donne des ondes. Donc, en fait, je vais réagir par rapport à cet indice. Tout est parti de la Radiante, évidemment, mais de ce lieu qui est la place Vendôme, donc qui suscitait pour moi une espèce de fantasme, de romantisme, d'élégance. Moi, je viens de la peinture décorative et des ciels en médaillon, 19e, je faisais ces... Et en fait, je m'étais dit aussi comment amener aujourd'hui nos contemporains à aimer le ciel, mais d'une façon moderne, je vais vous dire. La maison Boucheron, entre il y a 100 ans et aujourd'hui, elle a évolué, elle ne travaille pas exactement pareil, c'est pas... Artistiquement, ça a évolué, techniquement, ça a évolué. Donc, moi, c'est un petit peu cette même démarche où je suis attaché malgré tout au travail manuel, à l'artisanat. Ces nuages sont en feuilles d'argent, donc il y avait la notion de savoir-faire, de grisaille, de toiture parisienne. Et j'avais envie d'être dans un espèce de prolongement de ce ciel gris actuel, de faire rentrer ce dehors dedans et d'amener une part de romantisme par rapport à ce bijou.